Salut les gars, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va voir un petit peu l'avancement de l'RX8. Il y a eu quelques imprévus. Bon, le moteur est posé dedans, enfin presque. On va voir tout de suite pourquoi. Je dis presque. La boîte elle est pas encore dedans et heureusement, maintenant avec l'expérience que j'ai, sachant que moi j'ai pas découpé la traverse avant, bah faut surtout pas poser moteur boîte en même temps dans l'RX8 parce que ça va pas. On va voir tout de suite de quoi est-ce qu'il s'agit. Allez les gars, bon visionnage. Bon, tout s'est pas passé comme je l'espérais. Mais bon, c'est la joie des modifications, toujours des imprévus, toujours des trucs qui vont pas, bien évidemment. Je pense que ça s'arrêterait jamais. Non. Bien évidemment, il fallait bien qu'il y ait des imprévus. Donc, au niveau des supports, parce qu'ici c'est des supports de Lexus et ça va pas, ils sont beaucoup trop longs, donc il va falloir des supports de Supra biturbo ou alors de Soarair, mais du moment que ce soit biturbo. Je les ai commandés chez une personne, ici il me les a envoyés, je vais attendre tout simplement. Ici j'ai posé la bâche, pourquoi? Parce qu'en fait en dessous j'ai dû enlever les caches soupapes, tout simplement parce que ça vient gêner au niveau du tablier, ça ne passe pas. Donc là je vais pas découper, je pense que je vais plutôt taper. En fait il y a deux solutions, soit prendre ceux du biturbo, mais bon j'ai déjà modifié les miens avec les sorties à indice et tout ça, donc je pense que tout simplement je vais taper ici pour dire de piller, pour faire passer les caches. Donc ça c'est uniquement pour les GE, hein. Les GTE il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc entre temps j'ai reçu l'extension de direction. Donc ici ce que j'ai fait, j'ai été sur Facebook, sur le club Supra France, j'ai fait un post et j'ai demandé gentiment aux gens de là-bas si quelqu'un aurait les supports partie aluminium d'une Supra. Justement sur le post en fait j'avais expliqué le problème que j'ai eu dans mes modifications. Il y a quelqu'un tout simplement qui m'a répondu dans la soirée et super, il avait ça de stock. Donc là franchement si jamais tu vois la vidéo, ben, un grand merci à toi. Et voilà, donc en gros c'est deux choses que je ne savais pas. Donc il faut impérativement par rapport à ce kit les supports soit de Supra soit de Soarair. Donc ça c'est la partie la plus importante. Les caches, je vais voir comment je vais faire. Si je garde ces caches là, bon je pense que je vais taper un peu dans le tablier pour dire de le plier un peu et pour que les caches y passent. Ça, donc on va dire sur la liste par rapport à ce que je m'attendais, et il y avait 3 imprévus. Et l'autre chose aussi, et que d'ailleurs je vais filmer tout de suite, c'est au niveau du carter, il y a une partie en fait qu'il faut, il faut couper parce que ça passe pas.
ça gêne pas des masses au niveau du berceau, mais cette partie là vous êtes obligé de la couper. Je vais vous filmer ça, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. En attendant que les supports arrivent, j'ai mis la bâche. Merci à toi Alexandre pour le conseil. J'ai mis des microfibres. Microfibres. C'est la fatigue. De l'huile pour dire que ça ne rouille pas. En attendant, je me suis occupé ici de la partie essence. J'ai déjà tiré les durites. Là on voit bien. Exprès pour l'éthanol. Pas de caoutchouc pour pas avoir de soucis. Donc vaut mieux avoir ceux qui sont téflon ou nylon. Chaque fois j'oublie. Bref, c'est soit téflon, soit nylon, l'un des deux. Donc cette durite là, en fait ça ressemble à du plastique. Au niveau des durites, je suis passé par là. Le filtre à essence, toujours en AN8, de la marque Syntec. Là, et ensuite je suis remonté par là. J'ai fait un trou, et à l'aller, il y a le retour qui passe dans le même trou. Au début, j'avais fait 2 trous ici, je suis passé par l'intérieur. Mais mon ami Stephen, même Alexandre il m'avait dit, mais j'avais complètement oublié. En fait, vaut mieux pas avoir la partie essence près dans l'habitacle, mais près des passagers, ou bien que ce soit le conducteur. Parce qu'en cas d'incendie, ça peut être dangereux. Donc vaut mieux que ça passe par en dessous et que ça va directement dans le coffre. Entre temps, il y a eu le frein à main aussi d'installer. Donc ça j'ai annulé, et là je passe par ici. Cette partie là, je vais clôturer. Soit je remets le dossier de la banquette, ou alors je mettrai en plaque en aluminium. Enfin, on verra bien. Au niveau du réservoir, alors ici j'ai fait une mise à l'air qui repart là-dedans. La mise à l'air, c'est du AN10. Ensuite, ça c'est la jauge, le niveau. De là, 2 sorties en AN8 qui repart ici. J'attends mes 2 pompes. Ce sera 2 pompes en 350, donc au total 700 litres air. Donc de là, ça va partir vers le Y. Et à partir du Y, ça repart toujours en AN8 vers la rampe. Alors au début, je voulais faire AN8, partir vers un Y et puis partir en AN10. Mais en fait, c'est pas bien de faire ça parce que c'est pas une question de débit en fait. Mais c'est plutôt un problème de pression. Parce qu'au plus le tuyau il est gros, au plus on a moins de pression, donc forcément il faut envoyer plus. Donc là, le fait d'être en AN8 avant l'Y des deux côtés, partir en AN8, moi de la rampe je reviens aussi faire le régulateur de pression en AN8, je pense que j'aurai une pression qui serait beaucoup plus stable. Donc c'est pour ça qu'au début j'avais commandé un Y en AN10, mais mauvais plan. Et là tout le circuit c'est en AN8. Au moins je sais que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, et je pense que ça fera l'affaire. Ici j'ai mis un réducteur, parce que là j'attends un raccord. Comme par hasard on commande jamais tout, il n'y a pas assez. Donc là, un réducteur pour passer en AN8, parce que le réservoir est en AN10. Et là pareil, en bas,
J'ai dû mettre des réducteurs aussi pour pouvoir passer en 1.8. Donc au niveau de l'avancement du projet, c'est déjà bien. Encore une fois, moi je fais à mon aise, petit à petit, on peut pas tout faire. Il y en a certains qui font des crédits et puis qui vont vite. Mais moi non, moi je prends mon temps et je me dis que financièrement, même si j'ai envie de rouler, oui j'ai envie de rouler comme tout le monde, mais bon, si j'ai envie de rouler vite et j'ai pas de patience, ça veut dire soit avoir des sous, soit de faire un crédit. Et moi c'est ni l'un ni l'autre. J'ai oublié une chose, l'ABS aussi, je l'ai viré. Parce que j'ai pris les mesures avec les collecteurs, ça passe pas. Donc ça va, ça fit encore bien, je trouve. C'est juste que moi je voulais mettre le visque coupleur d'origine. Je sais pas si je pourrais le faire. Faudra voir quand le moteur sera vraiment, sera vraiment fixé. Que le radiateur, d'ailleurs je vais voir quel radiateur je prends. Parce que là pareil il va falloir que je modifie. Parce que d'origine le radiateur il est comme ça. Et là ce sera un frontal, donc il sera comme ça. Donc à mon avis je devrais faire une espèce de patte qui redescend vers le bas pour dire de le maintenir en bas. Ici ce sera l'échangeur. Donc faudra voir quand le moteur sera bien fixé avec la boîte et tout ce qui s'ensuit. Au niveau du fit. Si en plus des spales, si je peux mettre les visco. Ça. Au niveau du radiateur d'huile. Alors j'ai viré le deuxième parce qu'il me sert à rien, j'ai juste gardé un seul. De là. En fait, de ces raccords là. Et je vais pouvoir me raccorder au niveau de la paire sandwich. Donc ça, ce sera déjà une chose de faite. Ah ouais, une autre modif aussi que j'ai pu faire. Ça pareil, je le savais pas, maintenant je le sais. Cette partie là au niveau du berceau, il faut découper. Parce que sinon ça gêne au niveau du carter et ça passe pas. Toute cette partie là. Que le côté gauche, hein. Le côté droit c'est pas la peine, juste le côté gauche. Donc voilà, encore du contenu et du contenu, ça fait plaisir. On va bientôt y arriver, petit à petit. Donc voilà les gars, je suis venu un petit peu aux nouvelles, comme ça vous voyez un petit peu l'avancement de l'RX8. Franchement je suis trop content, parce que je me dis que petit à petit ça avance et tout, et ça commence à prendre forme, le moteur il est déjà dedans. J'attends les supports ici, et puis la prochaine étape ça va être la boîte, fixer la boîte au moteur. Et puis à partir de là, voir un peu au niveau du fitment, comment ça se présente. Moi je sens que ça va le faire. En tout cas les gars, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, merci à vous, que je reçois des messages privés sur Instagram, Facebook et tout ça. Franchement, merci de suivre le projet parce que ça fait vraiment plaisir. Allez, que la puissance soit avec vous.